Bienvenue mes chers pour ce rendez-vous du lundi, le 51e de l'année 2023, ce qui veut dire qu'il nous reste un rendez-vous Alpha, Anaka, formes et archétypes pour terminer le coloriage du Mon Anaconte à moi. Je vais vous en parler tout de suite. On va vraiment faire un point sur cette carte qui s'appelle Encore. J'ai mis un peu de sang dessus là. Je suis pas très à droite. J'ai voulu faire de la cuisine et j'ai les doigts un petit peu coupés au bout. Pardonnez-moi. Ben voilà ce que je ne peux pas faire pour le moment. C'est beaucoup d'adresse et beaucoup de concentration. Un petit mot pour vous dire que j'ai terminé le protocole de chimiothérapie, radiothérapie. Ça y est, les séances, c'est fini. Et en fait, depuis vendredi où j'ai passé la dernière séance, je suis dans cette espèce d'entre-deux où je ne sais plus vraiment à quel monde j'appartiens puisque je ne suis plus dans ce processus de focalisation sur guérir, se soigner, sur ces traitements, ces protocoles si lourds. Et je vous avoue que cet entre-deux me renvoie énormément à l'anaka dont on va parler aujourd'hui encore, mes possibles, mes impossibles. Et ce n'est pas parce que je viens de terminer cet éprouvant protocole que je me sens capable de tout, pas du tout, du tout. C'est pour ça que je peux vous parler avec autant de facilité de cette carte aujourd'hui. On va dire que c'est une belle synchronicité puisque encore, elle vient nous dire, encore me montre ce que je ne peux pas, me montre aussi ce que je peux. Ça veut dire qu'avec cette carte encore, en cette fin d'année, nous sommes invités à regarder ce qui n'a pas pu être possible, ce qui nous a empêchés, ce qui nous a arrêtés, ce qui nous a limités, et de regarder ici à quel point ça nous a certainement donné une ouverture pour autre chose. Si je prends un exemple en ce qui me concerne, de ne pas avoir pu être dans le monde, faire ce que j'avais à faire, mes expos, mes déplacements, les interventions, etc., me retirer du monde, m'a permis aussi une telle rencontre avec mon paysage intérieur. Alors c'est ce que je vous promets dans le carnet scriptural qui arrive très vite, là, il est en cours de livraison. N'hésitez pas à le commander, vous savez que je vous le signe. Ce sont les chroniques que j'ai faites en écriture inversée pendant, on va dire de mi-mai à octobre et qui m'ont permis vraiment non seulement de me relier avec ce potentiel que j'avais quasiment oublié, écrire à l'envers et ouvrir à cette langue imaginaire. Donc vous voyez, voilà l'exemple à quel point en ce moment où si nous nous sentons limités, si nous avons l'impression que tout s'arrête et que nous ne pouvons pas avancer, là où nous sommes peut se passer quelque chose de fondamental pour notre prochaine étape. Voilà le sens de encore. Nous avons quitté Zolt, alors je crois que je vous l'ai déjà montré, j'ai fait la petite chronique, le petit dessin, qui nous demandait vraiment cette dernière quinzaine de nous pencher sur la conceptualisation de notre prochaine, on va dire de notre prochain cycle qui va arriver en janvier. Comment est-ce que je vais attaquer cette année? Comment est-ce que je vais imaginer vers quoi je vais aller? Et aujourd'hui, pour préciser tout ça, eh bien encore, elle nous dit comment est-ce que je vais pouvoir inventer là où on m'a prouvé que c'était pas possible, comment moi je vais pouvoir me positionner. C'est pour ça que avec encore, nous sommes invités à répondre à la question: je suis capable de quoi suis-je capable? Alors, si c'est trop vaste, moi je vous invite, et c'est ce que je ferai cette semaine, à écrire ici un mantra, une phrase qui cette année va rendre tout possible. Ce sera un mantra, c'est secret, hein, c'est personnel, ne partagez pas vos points secrets. On dit, vous savez, dans le livre de Jamie Sams, la dernière, la gardienne de la gratitude, elle raconte comment elle va donner son nom spirituel à l'enfant garçon et à l'enfant fille qui viennent de naître, deux jumeaux, et elle convoque les esprits pour cela, et elle réfléchit, et elle dit ce nom spirituel, il ne doit s'adresser qu'aux esprits. C'est-à-dire que à quel point c'est important que vous pouvez faire des rituels, des bénédictions, etc. Mais que notre spiritualité, surtout dans ce monde un petit peu dévié que nous vivons en ce moment, elle doit rester à l'intérieur de nous, au secret. Mais ce secret lui permet
de se répandre. Ce secret, ce n'est pas un secret avec nous-mêmes, c'est que nous allons pouvoir rentrer dans un dialogue intérieur où nous sommes notre propre interlocuteur, nous n'avons pas de témoin. Alors encore, vous propose cette semaine d'écrire votre mantra, la phrase qui me rend à tous les possibles. Je ne la connais pas encore, la mienne. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est, j'avais envie avec encore, puisque là, j'ai pas du tout préparé, je viens vous voir, pour vous dire la vérité, nous sommes dimanche, et j'avais envie, je la mettrai en ligne demain, cette chronique, mais aujourd'hui, je me disais, ben oui, c'est possible. Demain, ce ne sera pas possible. J'ai beaucoup de rendez-vous, mais aujourd'hui, c'est possible de prendre le temps. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand elle est associée au tarot, nous en parlerons beaucoup en 2024 du tarot, hein, eh bien, elle fait partie de ce qu'on appelle les 7 directions. Il y a 22 lames majeures et 7 directions pour faire 29 anacartes. Ce qui est intéressant, c'est comme le tarot, c'est une promenade dans un jardin de connaissances. Une fois qu'on a exercé avec tous les points de rencontre de ces 7 arbres, c'est-à-dire ces 22 lames, hein, une fois qu'on a exercé cette rencontre, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir en haut, en bas, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Et ce n'est pas tout à fait, vous savez que les roues médecine, ce ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des roues qui commencent à l'ouest, d'autres qui commencent à l'est. Avec Jamie Sams, nous commençons des roues à l'est, l'est de l'illumination avec le soleil, nous passons au sud de l'émotion, du ressenti, du cœur, de la fête. Nous allons à l'ouest dans nos profondeurs et nous remontons au nord, ce que nous sommes en train de faire dans l'illumination de la conscience. Dans le tarot, cette carte encore, elle est associée à la direction du haut. Alors dans Solune, comme je vais vous la montrer d'ailleurs, elle dit « je peux tous les possibles ». Ça, c'est le jeu Solune. Et encore tel que je l'ai dessiné, elle dit « terme du premier trimestre, bilan de l'Est ». Avec encore « j'évalue mes potentialités dans ce cycle ». Mais quand nous sommes dans le tarot, eh bien encore, quand nous y arrivons ou quand nous l'attirons et que nous sommes reliés à cette symbolique de la traversée du tarot, elle dit « direction du haut ». Ce que je regarde, c'est ce que je ne peux pas atteindre. Ça ne m'empêche pas d'avoir un potentiel, mais je sais poser des limites. Alors voilà ce qu'elle dit encore. C'est la grande traversée, le voyage sur la planète avec mes compagnons de fortune, mes amis ailés sur qui je sais compter dans l'exploration du labyrinthe de nos existences terrestres. Elle nous rappelle, autant vous voyez, on est dans l'émotionnel quand on est au sud avec l'anacarte d'encore, autant cette dimension associée au tarot, parce que tous les archétypes peuvent prendre toutes les places, mais dans leur dimension d'archétype. Et cette limitation des possibles, dans le sud, elle parle de l'émotionnel, et quand elle est en haut, elle parle de la dimension d'incarnation terrestre ne peut pas me permettre d'accéder au monde spirituel dans son essence, puisque je suis un être incarné. Eh bien, cette limite-là, elle compte, elle est très importante. De comprendre nos limites, ça va nous permettre de développer toute notre aptitude, parce que nous n'allons pas pouvoir courir après des chimères, nous allons courir après des rêves réalisable. Et c'est magnifique quelque part quand on nous parle de la loi de l'intention, de la loi qui nous dit la loi, je pose mon intention donc je peux réaliser. Pas que, je peux réaliser en fonction de la conscience, de l'être que je suis, de la conscience que j'ai mise dans ma propre capacité aussi. C'est ça qui est important. Alors, je voulais juste simplement vous montrer, parce qu'elle est reliée. Alors, est-ce que j'ai mes lunettes? Oui, quelque part. Elle est reliée dans le jeu du jardin enchanté, dont je ne vous parle pas beaucoup, mais elle est reliée à cette drôle de plantes, peut-être que vous la connaissez, ce sont des espèces de ronds gris comme ça translucides. On appelle ça la monnaie du pape, bisannuelle, vivace, et on l'appelle aussi les lunarias. Une façon détournée d'attirer l'attention sur nos potentiels et accueillir la richesse de nos possibilités quand nous apprenons à dépasser nos doutes fertiles. Donc voilà à quoi est reliée l'anacarte encore, à la lunaria ou monnaie du pape, qui est aussi un porte-bonheur et qui sait chasser les mauvais augures.
Alors, dans le jeu, je vous en ai sorti un autre parce que je l'adore. Ça, c'est le voyage de MC2R. Il est quasiment épuisé. C'est un jeu qu'a dessiné ma fille aînée quand elle était en voyage. Et je l'ai appelé le jeu des rebelles parce que ça lui correspondait bien. C'était vraiment un voyage de positionnement identitaire. Et elle dit, encore nous dit ça, il y a quelque chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. À cet instant, sur la douce route de la vie, nous clarifions nos questions et suivons la belle direction. Ça, c'était son message avec ce dessin incroyable qui nous parlait aussi de choix. Encore, nous parle aussi de choix. Et puis, enfin, je voulais vous proposer un petit tirage. Parce qu'après tout, c'est le champ des possibles. Et j'ai sorti, alors vous ne les voyez pas, je vais peut-être être obligée de baisser en espérant ne pas la faire tomber ce coup-ci. Voilà. De baisser. Et je vais tirer une carte qui va nous donner un message peut-être de direction sur comment est-ce que je vais pouvoir trouver ce mantra qui va m'ouvrir. Hop, elle est là. À mon possible. Compréhension. Première carte associée à encore. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et si vous voyez ici, j'en ai oublié une. Donc c'est forcément un message aussi repos. Alors là, elle nous dit, si je veux découvrir mon mantra, il serait intéressant que au lieu d'aller chercher à l'extérieur, je reste à l'intérieur et je m'interroge. Oh, mes invités sont arrivés. Et que je m'interroge sur la possibilité, au repos, de comprendre ce qui m'est dit à l'intérieur de moi-même. Je vais prendre celle-ci. Activer la curiosité dans ce paysage intérieur. Encore, quand on dit « je ne peux pas », on a l'impression d'être limité. On n'est pas limité. On est devant une frontière qui nous dit « regarde, là où tu ne peux pas aller te montre aussi tout ce que tu peux explorer dans ton potentiel. » Troisième carte, enfin quatrième. La félicité, félicitez-vous, félicitons-nous d'être limités, félicitons-nous de trouver des obstacles à notre chemin, parce que ces obstacles sont autant de gardiens souvent qui nous disent non, là tu ne peux pas aller, ce n'est pas ton chemin. Donc c'est intéressant aussi de, encore une fois, cultiver la gratitude quand nous sommes arrêtés en disant ah, c'est peut-être le signe que c'est pas par là que je dois aller. On peut choisir aussi, c'est pas la voie de la facilité, mais de la simplicité. Aller vers où c'est fluide. Ça, c'est une bonne... d'ailleurs, vous voyez, non seulement ça, mais aller vers où c'est fluide, c'est exactement le mot, c'est un soulagement. Choisir non pas la voie de la facilité, mais la voie de la fluidité. C'est vraiment tout à fait ce que veut nous dire cette carte encore cette semaine. Alors, à vos coloriages, et moi, je vous donne rendez-vous pour Yule. Vous voyez que j'ai sorti mon magnifique... petit tapis pour fêter Yule. Alors, je vais essayer, et après j'arrête, de prendre ma caméra et de vous faire un petit tour sur cette table magnifique que je vous ai dressée. Et vous voyez, ça y est, ma caravane est réparée. Je peux à nouveau vous donner rendez-vous dans mon lieu que j'adore. Voilà, avec toutes ces petites couleurs qui m'accompagnent. Je vous embrasse. Où suis-je? Et je vous dis très belle fête de Yule et rendez-vous le 22.